Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement de Turquie. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est la procédure complète de A à Z. Dans la vidéo précédente, on a déjà parlé de toutes les informations nécessaires concernant la bourse d'études du gouvernement turc. Maintenant, dans cette vidéo, on va montrer comment créer le compte et soumettre une candidature pour cette bourse d'études. Maintenant, avant de commencer la procédure, je vais résumer très rapidement les informations nécessaires concernant cette bourse d'études. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente qui couvre toutes les informations nécessaires concernant cette bourse d'études, vous pouvez aller voir la première vidéo avant de revenir à celle-là. Le lien de la première vidéo est dans la description et vous pouvez aussi le trouver dans le premier commentaire de cette vidéo. La bourse d'études du gouvernement turc est une bourse totalement financée qui couvre toutes les dépenses. Voyons les avantages de cette bourse d'études. Les frais de scolarité, frais d'application et les frais d'inscription sont couverts à 100%. Une allocation mensuelle pour la licence jusqu'à 100 dollars américains, pour le master jusqu'à 142 dollars américains et pour le doctorat jusqu'à 184 dollars américains. Cette bourse d'études vous couvre aussi un logement gratuit, assurance maladie et une année préparatoire d'apprendre la langue turque avant de commencer avec l'université. Ce n'est pas fini. La bourse d'études du gouvernement turc vous couvre aussi le transport national et international, c'est-à-dire le billet d'avion aller-retour. Donc, c'est une bourse financée à 100%. Maintenant, allons directement ouvrir l'application et faire la procédure. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo qui couvre toutes les informations concernant cette bourse d'études, vous pouvez aller voir la première vidéo avant de revenir à celle-là. Le lien de la première vidéo est dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour faire la procédure. Si vous êtes intéressé d'avoir une bourse d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Nous partageons les secrets des bourses d'études et des opportunités. Si vous vous intéressez à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement turc. Maintenant, vous pouvez trouver le lien de la bourse d'études dans la description et dans le premier commentaire de la vidéo. Donc, la première des choses à faire ici, comme on a déjà vu toutes les informations nécessaires sur cette bourse d'études dans la vidéo précédente, donc maintenant on part directement ouvrir le compte et faire la procédure. Maintenant, la première des choses à faire ici, on vient Application Login. Vous cliquez ici. Ok, maintenant, moi j'ai déjà créé un compte, mais pour vous, vous allez venir ici, Register pour créer un compte. Register, vous cliquez. Donc, voici ici, vous remplissez ces formulaires pour créer le compte. Donc, ici, vous écrivez votre nom et votre prénom ici. Ici, vous sélectionnez votre genre, masculin, féminin, votre date de naissance. Ici, vous précisez votre nationalité. Ici, vous écrivez votre adresse email. Vous confirmez votre adresse email. Vous créez un mot de passe et vous confirmez votre mot de passe. Ici, vous allez créer une question et une réponse. Lorsque vous avez oublié votre mot de passe, ils vont vous poser cette question et vous allez donner la réponse que vous avez enregistrée ici pour qu'ils vous donnent accès à votre compte lorsque vous oubliez votre mot de passe. Ici, par exemple, je peux mettre « Quel est ton film préféré ?» C'est la question posée comme ça et je peux mettre la réponse ici. Si j'ai oublié le mot de passe, ils vont me poser cette question et je dois écrire la réponse enregistrée ici. Donc, vous faites la même chose et c'est une question différente de votre choix. Maintenant, ici, vous confirmez « I am not a robot ». Vous confirmez que vous n'êtes pas un robot. Ici, vous approuvez leurs conditions et vous cliquez « Save ». Vous allez recevoir un email. Cliquez le lien dans l'email pour confirmer votre compte et vous allez revenir ici pour vous connecter. Maintenant, ici, vous allez écrire votre email et votre mot de passe et vous cliquez « Login ». Ok, voici les formulaires auxquels on doit remplir pour faire la procédure. La première des choses à faire ici, c'est de venir Personal Information, c'est-à-dire information personnelle. Vous cliquez. Moi, j'ai déjà rempli certaines informations, donc vous cliquez ici Edit. Ok, la première des choses à faire, vous devez téléverser une photo fond blanc format passeport comme celle-là, une photo très claire et assez formale. Maintenant, vous commencez à remplir vos informations ici. Vous écrivez votre nom, votre prénom, votre genre, ici votre statut, marié, divorcé ou célibataire. Ici, vous précisez votre date de naissance, votre nationalité. Ici, vous précisez le pays de naissance. Donc, ici, vous précisez City of Birth, la ville auquel vous êtes né.
Ici, vous précisez Type of ID, vous cliquez ici. La bourse du gouvernement de Turquie vous permet de postuler même si vous n'avez pas encore un passeport. Vous pouvez utiliser votre carte d'identité nationale pour postuler. Pour ceux qui ont un passeport, vous cliquez simplement Passeport et vous allez préciser les informations du passeport. Le numéro du passeport, le type du passeport, ici le code du passeport. Vous pouvez trouver ces informations dans le passeport. Et ici, vous allez téléverser la copie numérique du passeport, c'est-à-dire le scan du passeport. Et puis après, vous allez préciser ici, I have a citizenship another country. Ici, si vous avez une double nationalité ou plus, vous allez préciser ici et vous mentionnez votre autre nationalité. Mais dans le cas contraire, vous laissez cette case. Maintenant, si vous n'avez pas encore un passeport et que vous avez une carte d'identité nationale, vous venez ici, vous cliquez numéro de carte. Et maintenant ici, vous allez préciser le numéro de carte et vous allez téléverser la copie scannée de votre carte d'identité nationale. Et si vous n'avez pas besoin de traduire, vous pouvez soumettre les documents originaux. Maintenant, on continue. Maintenant, ici, il vous demande, ces informations sont facultatives et si vous voulez, vous pouvez les préciser. Il vous demande votre religion, votre ethnie et si vous avez une condition médicale, c'est-à-dire si vous êtes malade, vous pouvez aussi le préciser. Maintenant, après, vous cliquez Save et vous continuez au suivant. Maintenant, ici, Family Information, les informations familiales. Ici, vous allez préciser le nom de votre mère. Ici, vous cliquez Is your mother alive? Il vous demande est-ce que votre mère est en vie? Si yes, vous cliquez. Et ici, il vous demande My mother works. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle a un boulot? Si votre mère a un boulot, vous cliquez Yes. Et maintenant, vous allez fournir les informations de son travail. Maintenant, vous donnez ici le nom de l'institution auquel elle travaille, ici son occupation, le titre de sa position. Et si votre mère ne travaille pas, vous abandonnez tout simplement cette case. Maintenant, si votre mère est décédée, vous cliquez ici, non. Et puis, c'est bon. Donc, vous pouvez toujours mentionner les informations ici. Maintenant, pour ici, vous allez donner le nom de votre père. Ici, vous mentionnez s'il est en vie ou non. Si votre père est en vie, vous cliquez. Est-ce que votre père travaille? Vous cliquez ici et vous donnez les informations de son travail. Maintenant, ici, il vous demande number of siblings. Ici, il vous demande le nombre de frères et sœurs de même père et mère. Et vous allez préciser ici le revenu mensuel de votre famille. Donc, c'est mentionné en dollars. Vous pouvez toujours convertir votre monnaie locale avec dollars et vous allez préciser ça ici. Donc, on continue. Après, vous cliquez Save et puis on continue le suivant. Maintenant, ici, Contact Information. Il vous demande les informations de votre contact actuel. Donc, ici, vous précisez le pays de résidence. Donc, vous précisez le pays auquel vous vivez actuellement. Je suis du Tchad, mais je vis en Malaisie. Donc, vous précisez actuellement le pays auquel vous vivez. Donc, la ville auquel vous vivez. Et puis, vous allez mettre ici le postal code, le code postal. Ici, vous allez donner votre numéro de téléphone. Ici, l'adresse, la rue, numéro d'appartement et numéro de porte. Donc, vous pouvez préciser les informations ici. Maintenant, ici, my contact information is different from my residential address. Si vos contacts sont différents de votre adresse actuelle, donc vous pouvez confirmer et fournir les informations ici. Maintenant, on continue. Please state how long have you been living on this address in months or years. Combien de temps vivez-vous dans cette adresse? Maintenant, vous allez préciser ici si quelques mois, vous mettez month et vous précisez le nombre de mois. Si quelques années, vous précisez ici et vous mentionnez le nombre d'années ici. Maintenant, on continue. Social media. Ici, il vous demande vos réseaux sociaux. Vous allez préciser ici tous les réseaux sociaux que vous avez. Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Donc, après, vous venez ici, vous cliquez Save. Maintenant, on continue. Education Information. Il vous demande ici les informations de votre parcours scolaire. Maintenant, ici, il dit Middle School. Vous cliquez ici. Maintenant, ils disent, please be informed that information about your middle school education is compulsory only for high school applications. It is not compulsory for applications for other levels of study. Ils disent ici que voilà, les informations de middle school. Middle school, c'est-à-dire le collège. Donc, vous devez fournir les informations du collège uniquement si vous êtes actuellement en terminale. Vous n'avez pas encore décroché votre baccalauréat, donc c'est obligatoire de remplir cette section. Mais pour ceux qui ont déjà décroché leur baccalauréat, ce n'est pas obligatoire de le remplir. Maintenant, ici, pour ceux qui sont encore en terminale, vous allez remplir cette section. Vous mentionnez ici votre pays, vous mentionnez la ville et le nom de l'école. Maintenant, ici, pour la Turquie, ils ont
la liste totale des écoles disponibles dans chaque pays. Maintenant, vous précisez ici, par exemple, si je précise mon pays, Tchad, j'aurai toutes les villes du Tchad. Donc ici, je dois sélectionner la ville auquel j'ai fréquenté l'école. Maintenant, ici, je dois mentionner le nom de l'école. Maintenant, ici, voici les noms de l'école disponibles en N'Djamena, c'est-à-dire la capitale du Tchad. Vous allez voir ici les noms de votre école et vous allez mentionner. Donc, vous allez préciser ici le statut. Si vous êtes toujours en terminale, vous mettez ici Continuous. Et puis, la date auquel vous avez commencé à fréquenter dans cette école. Et puis, la date d'estimation que vous allez finir de cette école, c'est-à-dire faire le baccalauréat. Maintenant, ici, vous allez préciser grade type, le type de votre moyenne. Certains pays ont une note maximale de 4, de 5. Maintenant, la plupart des pays francophones d'Afrique, c'est sur 20. Donc, vous précisez ici la note maximale sur 20. Ici, vous allez préciser la note que vous avez obtenue, c'est-à-dire vous avez obtenu 10 sur 20, 11 sur 20, 12, 13 sur 20, 15 sur 20 par exemple. Et vous allez préciser ici s'il y a un nombre décimal après votre moyenne générale. Ici, par exemple, 15,84. Maintenant, ici, vous allez téléverser les bulletins et les relevés des notes. Ça, c'est pour middle school, c'est-à-dire ceux qui sont encore en terminale. Maintenant, après ici, please indicate any achievement you obtained during your education. Example, the best performing student. Ils disent ici, vous devez indiquer les réalisations auxquelles vous avez réalisé durant votre parcours scolaire. Have you achieved any significant ranking at this educational? Est-ce que vous avez une réalisation de rang dans cette école? Si vous avez, vous cliquez Yes. Et puis ici, vous allez préciser le type de compétences. C'est dans votre école uniquement, dans votre pays ou régional. Donc ici, vous allez préciser le rang que vous avez obtenu. Vous étiez le premier, le second ou bien le troisième. Maintenant, do you have any certificates to prove your achievement? Est-ce que vous avez un certificat ou une lettre qui peut prouver cette réalisation? Si vous avez, vous mentionnez et vous téléversez ici. Dans le cas contraire, vous abandonnez comme ça. Et maintenant, vous allez cliquer Save. Cette section est uniquement pour ceux qui sont encore en terminale. Ceux qui ont déjà décroché leur baccalauréat, cette section ne vous concerne pas. Maintenant, vous allez retourner. Ok, maintenant ici, vous allez venir ici, High School, vous cliquez. Maintenant, High School Information. Vous devez préciser les informations de votre lycée. Ici, vous précisez votre pays. Donc, ici, vous sélectionnez la ville auquel vous avez fréquenté. Ok, maintenant, le système actualise et donne les informations selon votre pays et votre ville. Maintenant, ici, vous allez préciser l'école auquel vous avez fréquenté. Maintenant, après ici, Educational Stage, donc Secondary Education, c'est-à-dire le lycée. Et maintenant, ici, High School Type, le type de votre école. Maintenant, ils ont trois types d'écoles ici. General High School, c'est-à-dire le système éducatif général. La plupart des pays francophones d'Afrique ont un système éducatif général. Donc, vous cliquez seulement General High School. Mais pour d'autres qui ont fait Religious High School, c'est-à-dire des écoles religieuses, vous pouvez préciser ici Vocational School. La plupart des écoles en Afrique francophone sont des High School General. Donc ici, Major Field of Higher Education. Donc ici, vous allez préciser la matière de base. Si votre domaine est scientifique ou littéraire, et maintenant, c'est en fonction de votre matière de base. Si votre matière de base est la biologie, vous cliquez ici Sciences naturelles, Natural Science. Si votre matière de base est la mathématique, vous cliquez ici Mathematics. Si votre éducation est générale, vous cliquez seulement General. Maintenant, ici, le statut, vous allez mentionner, est-ce que vous avez fini actuellement? Si vous avez décroché votre baccalauréat, vous mettez Graduate. Et si vous n'avez pas encore décroché votre baccalauréat, vous êtes en terminale, vous cliquez ici Continuous. Et vous allez préciser ici la date auquel vous avez commencé à fréquenter dans cette école, la date d'estimation. Si vous n'avez pas encore fini la terminale, vous devez préciser la date auquel vous allez passer votre baccalauréat. Et si vous avez déjà décroché votre baccalauréat, vous précisez tout simplement ici la date auquel vous avez décroché votre baccalauréat. Maintenant, on continue ici, grade type, le type des moyennes. Donc, vous allez préciser ici si votre moyenne est sur 20, vous cliquez la note maximale et puis ici la note auquel vous avez obtenu, c'est-à-dire la moyenne générale. Vous cliquez ici par exemple 15 sur 20 et vous allez préciser ici 15, combien. Donc le nombre décimal qui reste. Si c'est 15 ronds, c'est bon déjà. Dans le cas contraire, vous précisez le nombre décimal restant. Ici, vous allez téléverser les bulletins, les relevés des notes du baccalauréat. Donc, vous téléversez seulement les documents originaux. Please indicate any achievement you obtained during your education. Example, the best performing student. Ici, il vous demande de préciser toute réalisation que vous avez obtenue durant votre... Maintenant, ici, si vous avez, vous cliquez Yes et vous précisez les informations de votre réalisation. Ici, vous précisez le niveau de compétition, c'est-à-dire dans votre école seulement,
interrégional ou bien inter-établissement. Donc ici, vous précisez le rang auquel vous avez obtenu, premier, deuxième ou troisième. Maintenant, do you have any certificate to prove your achievement? Est-ce que vous avez un certificat pour prouver cette réalisation? Si vous avez, vous cliquez yes et vous téléversez le certificat ou la lettre pour prouver votre réalisation. Dans le cas contraire, vous abandonnez cette case et vous continuez. Maintenant, vous cliquez ici save. Après, on continue language details. Ok, ici, vous allez préciser les compétences linguistiques. The medium of instruction of most programs offered at Turkish universities is Turkish. La plupart des filières enseignées dans les universités turques sont enseignées en langue turque. However, some universities provide opportunities for studying in English, French or Arabic. Cependant, certaines universités offrent aussi des filières en anglais, en français ou en arabe. Candidates who want to pursue their studies in language other than Turkish are required to provide an internationally recognized certificate to prove their knowledge at that language. Si vous voulez étudier à part la langue turque, c'est-à-dire si vous voulez étudier en anglais ou bien en français ou bien en arabe, dans des universités spécifiques, vous devez prouver un certificat international de langue, c'est-à-dire le TOEFL pour l'anglais. Pour le français, c'est le certificat DELF. Donc, si vous avez, vous pouvez les mentionner. Et cela dépend des filières, puisqu'il n'y a pas beaucoup de filières enseignées en anglais, en français ou en arabe. La plupart des filières sont enseignées en langue turque. Donc ici, speaking Turkish is not mandatory to be awarded the scholarship. Ici, ils disent, parler la langue turque n'est pas obligatoire pour postuler à cette bourse d'études. Même si vous ne connaissez pas la langue turque, vous pouvez postuler, mais à condition vous allez passer une année préparatoire d'apprendre la langue turque avant de commencer avec l'université. Si vous avez un niveau en langue turque, vous devez préciser votre niveau. Donc ici, ils disent native language, votre langue native. Donc vous précisez ici et vous cliquez save. Maintenant, ici, other language skills, vous devez préciser d'autres langues que vous connaissez parler. Donc par exemple, ici, je peux aussi parler le français. Donc je mentionne French. Ici, ils disent I have a certificate to prove that I speak this language. Si vous avez un certificat DELF qui prouve que vous parlez le français, vous cliquez ici et vous allez préciser les type d'examen auquel vous avez fait DELF ou DALF, TCF, test. Donc, voici les tests disponibles pour le français. Donc, si vous avez l'un de ces tests, vous précisez la date auquel vous avez composé ce test. Et puis ici, grade, ici, vous allez préciser le score que vous avez obtenu dans ce test. Maintenant, ici, document, vous allez téléverser le certificat de cette langue. Maintenant, si vous n'avez pas un certificat qui prouve que vous parlez le français, c'est pas du tout mauvais. Donc, vous abandonnez seulement cette case et vous allez préciser ici votre niveau intermediate, beginner ou advanced, c'est-à-dire débutant, intermédiaire ou avancé. Maintenant, vous cliquez Save et vous retournez ici Turkish Language Skills, vos compétences en langue turque. Si vous connaissez la langue turque, vous cliquez Yes et vous allez préciser ici, il vous demande Do you have a certificate of Turkish language? Est-ce que vous avez un certificat de la langue turque? Si vous avez, vous cliquez Yes. Donc, vous précisez ici Examining Institution, l'institution auquel vous avez passé test de langue turque. Maintenant, vous précisez ici votre score et la date auquel vous avez composé le test. Vous allez téléverser ici la copie de votre certificat de langue turque. Si vous ne connaissez pas la langue turque, vous cliquez tout simplement No. Do you speak Turkish? Vous cliquez No et vous cliquez Save. Maintenant, on continue. Maintenant, ici, Work Experience. You are expected to provide information on your current and previous work experience, if any. Si vous avez des expériences de travail, vous allez préciser ici les expériences passées et actuelles. Donc, you can add more than one job experience by clicking on the add button. Vous pouvez ajouter plusieurs expériences si vous en avez. Maintenant, vous allez cliquer ici add pour ajouter les expériences de travail, si vous en avez. Donc, vous allez préciser le pays auquel vous avez pour travailler, l'institution auquel vous travaillez, la position, et si vous précisez employment status, le statut, est-ce que vous travaillez actuellement ou bien vous avez déjà abandonné ce travail? Si vous continuez de travailler toujours, vous cliquez ici I'm currently employed et vous allez préciser employment state date, les jours auxquels on vous a embauché. Ici, vous précisez les détails de votre responsabilité et vous allez téléverser ici le certificat de votre travail. Et maintenant, si vous avez abandonné le travail, vous cliquez left et vous allez préciser ici la date auquel vous avez commencé à travailler et puis la date auquel vous avez quitté le travail. Maintenant, give details about your responsibilities at this job. Vous allez préciser ici vos responsabilités dans ce travail et puis après vous cliquez Save. Ok, maintenant on continue ici. I have completed or I'm doing currently my internship. Il vous demande ici, est-ce que vous avez fait ou bien vous êtes en train de faire un stage
dans votre domaine. Si vous avez fait ou vous êtes en train de faire un stage dans votre domaine, vous cliquez ici et vous allez préciser l'expertise de votre stage. Maintenant, ici, vous allez cliquer ici Add. Maintenant, vous précisez le pays auquel vous faites le stage. Et maintenant, ici, le nom de l'institution, la durée de votre stage. Et puis ici, vous allez préciser Subject or Topic of Internship. Ici, vous allez préciser ici le domaine auquel vous faites le stage. Maintenant, vous cliquez Save après et puis vous allez retourner. Maintenant, après ici, si vous en avez pas ou bien vous n'êtes pas en train de faire aucun stage, donc vous abandonnez la case. Et maintenant, ici, vous allez venir téléverser votre CV. Dresser un CV professionnel et vous allez téléverser ce CV-là ici et vous cliquez Save. Maintenant, on continue. Academic qualifications. Ils disent ici, some universities and programs require results from internationally delivered exams. Voilà, ils disent ici, certaines universités exigent aux candidats de fournir des certificats internationaux. Maintenant, when selecting university and program, candidates should check their academic qualification requirement and special terms. Avant de choisir une université, vous devez d'abord voir les programmes disponibles dans cette université et leurs conditions d'éligibilité. These candidates who have such documents are required to fill in the related fields. Si vous avez l'un de ces documents, vous devez les remplir dans le formulaire. Maintenant, vous cliquez ici, Add. Ici, Exam Name. Vous devez préciser le nom de l'examen auquel vous avez fait. Maintenant, on descend ici. La plupart des pays francophones d'Afrique, vous avez le baccalauréat. Donc, vous allez venir ici. L'équivalent du baccalauréat, ici, c'est CGEA Level. Donc, c'est General Certificate of Education, c'est-à-dire un certificat d'éducation générale sur le système éducatif de la plupart des pays francophones d'Afrique. Donc, vous cliquez ici, GCEA Level, et vous allez préciser ici la date auquel vous avez passé l'examen. Ici, Grade. Ici, vous allez préciser la mention auquel vous avez obtenu, et vous pouvez convertir la mention en alphabet dans Google. Donc, nos mentions sont assez bien, très bien, excellent et jusqu'à passable. Maintenant, ici, vous allez préciser le pays auquel vous avez passé l'examen et puis vous allez téléverser ici le certificat. Maintenant, après, vous cliquez Save. Maintenant, vous pouvez toujours ajouter plus si vous en avez. Maintenant, après, on continue. Social activities. You are expected to give information about your voluntary and other extracurricular activities, projects, and awards. This information is not compulsory, however, it will be considered while assessing the application. Les ici, vous devez préciser ici les volontariats, les activités extra-académiques que vous avez fait, des récompenses que vous avez obtenues, donc vous devez tous les préciser ici, mais cette section n'est pas obligatoire et si vous les fournissez, ça pourra supporter votre candidature. Award Project Certificate. Ici, les prix des projets et les certificats que vous avez obtenus. Donc, si vous en avez, vous cliquez Add. Ici, vous allez préciser est-ce que c'est un prix, est-ce que c'est un projet, c'est un certificat ou c'est une bourse. Si par exemple, si vous avez un certificat quelconque, donc vous allez préciser ici les noms, ici la date auquel vous avez obtenu l'institution, type de certificat, ici les domaines de certificat. Ici, vous allez téléverser la copie scannée de ce certificat. Maintenant, ici, vous allez décrire plus d'informations concernant ce certificat et vous allez cliquer Save. Maintenant, après, vous allez retourner. Donc, si vous en avez plus, vous pouvez toujours ajouter. Donc, après, voluntary activities. Donc, des activités volontariat. Si vous avez travaillé avec des ONG ou bien vous avez été volontaire quelque part, tel que les volontariats des Croix-Rouges et autres, donc vous allez cliquer ici, Add, et vous cliquez le nom de l'activité, le nom de l'institution ou bien de l'ONG. Et puis ici, vous allez décrire en quelques lignes de quoi s'agit-il. Maintenant, vous allez cliquer Save et vous allez retourner ici pour ajouter plus. Maintenant, vous pouvez toujours ajouter si vous en avez plus des volontariat activities. Maintenant, ici, on continue. Turkey Experience. OK, maintenant, vous allez venir ici, vous cliquez Edit. Maintenant, il vous demande vos expériences en Turquie. Are you in Turkey now or have you ever been in Turkey? Il vous demande. Est-ce que vous vivez actuellement en Turquie ou bien est-ce que vous avez visité la Turquie précédemment? Si vous avez visité la Turquie précédemment ou bien vous êtes actuellement en Turquie, vous cliquez Yes. Et vous allez mentionner ici la raison auquel vous êtes actuellement en Turquie ou bien vous avez visité la Turquie. Tourisme, travail, éducation, résidence. Maintenant, vous allez préciser ici le type. Et maintenant, si vous n'avez jamais été en Turquie et actuellement vous êtes en dehors de la Turquie, vous cliquez Non. Et vous cliquez Save ici. Maintenant, Turkey Experience.
Please specify how you learn about this scholarship. Il vous demande ici, vous devez préciser où est-ce que vous avez obtenu l'information concernant cette bourse d'études. Donc, vous allez préciser ici. Donc, c'est votre choix. Maintenant, do you have a relative who is currently or was previously a holder of a Turkish scholarship? Il vous demande ici, est-ce que vous avez un parent ou bien un proche qui est actuellement ou précédemment obtenu la bourse du gouvernement turc? Si vous en avez, vous cliquez yes et puis vous fournissez les informations de la personne. Si vous ne connaissez aucune personne, donc vous cliquez non. Do you have any relative living in Turkey? Est-ce que vous avez un parent qui vit en Turquie? Si vous en avez, vous cliquez yes, vous précisez leurs informations. Dans le cas contraire, vous cliquez non. Maintenant, après, vous cliquez save et puis vous continuez ici. My applications. OK, maintenant, après avoir rempli toutes les informations ici, donc vous voyez les cases vont faire OK, OK, donc c'est déjà bien rempli. Donc vous venez ici, home page. Donc, ici, on n'a pas encore sélectionné une filière et une université. Donc, ici, c'est le choix des filières et universités dans cette section Home Page. Donc, vous venez ici, Home Page. Et si vous postulez pour la licence, vous cliquez Bachelor's Degree. Si vous postulez pour le Master, vous cliquez Master's Degree. Et si vous postulez pour le doctorat, vous cliquez PhD. Et si vous postulez pour un programme de recherche, vous pouvez aussi cliquer ici Research. Donc, on continue avec la licence. Ici, on vient ici Undergraduate Scholarship Program. La candidature est ouverte entre 10 janvier et le 20 février 2025. Donc, vous avez jusqu'au 20 février pour postuler à cette bourse d'études pour la licence. Donc, vous cliquez ici Apply. Ici, vous devez accepter leurs conditions. Donc, vous cliquez. Donc, ici, le système ne me permet pas de choisir une université ou une filière. C'est la dernière partie de la procédure. Donc, comme moi, je n'ai pas rempli toutes les informations et fourni tous les documents nécessaires, donc le système ne me permet pas de choisir une université ou une filière. Donc, le choix des universités et choix des filières est la dernière partie de la procédure. Donc, après avoir soumis toutes les informations et les documents demandés, donc vous venez ici tout simplement Home Page. Vous venez Home Page, vous cliquez, vous aurez cette page et vous allez préciser ici pour la licence, le master ou le doctorat. Donc, vous choisissez votre niveau et vous allez cliquer tout simplement ici Apply. Vous cliquez ici I Accept et puis la page va s'ouvrir, vous permettra de choisir une université et une filière. Donc, après avoir choisi une université et une filière, donc vous allez soumettre votre application. Donc, c'est tout comme ça pour cette vidéo. S'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like et partagez cette vidéo avec d'autres qui pourront en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.